Monsieur le Président, chers collègues, traditionnellement voté en fin d'année civile, le budget primitif de la région appelle à ce que les prévisions qui étaient inscrites soient modifiées en cours d'exercice par l'Assemblée délibérante sous forme d'un budget supplémentaire. Celui-ci présente le double intérêt de reprendre les résultats budgétaires de l'année précédente et de faire un point de situation sur les finances actuelles de notre collectivité. Le groupe UDI ne manquera pas cette fois-ci encore de saluer le travail mené par notre collègue Jean-Pierre Bataille dans les responsabilités qui sont les siennes et son pilotage rigoureux, appréciant toujours autant la clarté de sa présentation. Nous souhaitons également saluer le travail des services de la région dans cette gestion particulièrement complexe d'un budget global d'environ 6 milliards et la promptitude de ces mêmes services à apporter les éléments presque de détail au regard des masses brassées que peuvent notamment solliciter les commissaires de la Commission 1. L'analyse de ce budget supplémentaire démontre que depuis 6 ans, nous poursuivons une gestion responsable des finances de la collectivité, malgré les conséquences économiques engendrées par la crise Covid depuis 2 ans. La région Hauts-de-France, dans cette crise à la fois sanitaire et économique, a continuellement eu une posture pragmatique, anticipatrice et protectrice envers tous, habitants, acteurs économiques, mais aussi agents de la collectivité. Jamais nous n'avons ouvert le robinet des finances de notre collectivité dans un quoi qu'il en coûte non maîtrisé. Bon gestionnaire, nous ne sommes qu'à la crise Covid, comme l'a précisé Jean-Pierre Bataille, a eu des impacts importants sur notre masse salariale, avec par exemple une hausse de 8,3 millions d'euros afin de renforcer le personnel des lycées. En effet, il a fallu pallier les absences d'agents malades en position d'ASA pour isolement ou en position d'ASA pour garde d'enfants. Cela s'est traduit mensuellement par une moyenne de 450 ETP supplémentaires au regard de la cible fixée au BP de 1000 ETP par mois. Ces 450 ETP ont généré un surcoût cumulé sur les 4 premiers mois de l'année de 3,8 millions d'euros. Les 8 millions sollicités dans ce budget supplémentaire correspondent aux besoins de financement estimés jusqu'à la fin de cette année 2021. Aujourd'hui, nous savons que l'état d'urgence sanitaire et donc les dispositions relatives aux ASA vont perdurer jusqu'au 15 novembre. Au 20 septembre, nous avons 1424 agents temporaires dans les lycées, dont 896 en remplacement de maladies, toutes natures confondues. Grâce à la progression de la vaccination sur l'ensemble de la population française, nous pouvons espérer que ce montant de 8 millions ne sera pas intégralement dépensé. Nous tenons également à porter un focus sur le télétravail. Notre collectivité a été pionnière en la matière avant la crise Covid et l'a largement étendue pendant la crise, suite à de nombreux CHSCT, un dialogue social permanent en mettant à disposition des agents dont les missions pouvaient être télétravaillées, le matériel nécessaire dans toute la mesure du possible. Une cellule psychologique joignable par téléphone a également été mise en place pour ceux qui étaient les plus durement touchés par les conséquences du financement. Le télétravail induit par la crise sanitaire génère également le versement de la prime forfaitaire de 10 € par mois pour tous les agents concernés. Dans le cadre d'un versement fin juin, une enveloppe complémentaire de 96 000 € est également nécessaire. Dans le cadre de ma vice-présidence, j'ai en charge des relations au personnel et je tenais à souligner l'idée partagée sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle d'un dialogue constant, franc et toujours adapté aux enjeux de la fusion et dernièrement de la crise inédite que nous avons traversée. Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, le groupe UDI, à travers les exemples donnés, salue le travail remarquable mené dans ce contexte difficile et vous apporte évidemment son soutien et vous réitère toute sa confiance. Merci beaucoup.